Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Comme te voilà métamorphosée en femme. Ah, il me semble que c'est hier que je t'ai vue pas plus haute que cela. Alors, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Bah, si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi. L'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Ouh, sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, de me refuser un baiser. Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non, non, je suis lasse. Ça te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Allez, viens, viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames, et toi le gouvernail. Non, je n'en ai nulle envie. Oh, bon non, mais tu me fends l'âme, quoi. Pas un souvenir, Camille. Pas un battement de cœur pour notre enfance, pour ce pauvre temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses. Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, non, pas aujourd'hui. Bah, pas aujourd'hui. Et quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Ouf! Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Ça t'ennuie? Oui, ça m'ennuie. Pauvre enfant, là, je te plains sincèrement. Parlons sérieusement, Père Descamps. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier, il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies, ni les peines. Je suis venu ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne ensuite au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la, soyons bons amis. Non, je n'aime pas les attouchements. Oh, enfin, donne-moi ta main, Camille. Je t'en prie, allez, que crains-tu de moi? Tu ne veux pas que l'on nous marie? Bon, eh ben, ne nous marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Alors, pourquoi nous marier? Voilà ta main, voilà la mienne, et pour qu'elle reste unie ainsi qu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Non, nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Ah non, il ne m'est pas indifférent. Camille, dans ton amour m'eût donné la vie, mais bon, ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château. Tu refuses de faire un tour dans le jardin parce que tu vois en moi un mari dont tu ne veux pas. Reste ici, quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligé de partir. Pourquoi? C'est mon secret. Ah, et tu en aimes un autre que moi. Non, mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié 1 heure ou 2. Mais si ça te déplaît, n'en parlons plus, je me retire. Ah, voici Dame Pluche qui vient à ta rencontre. Adieu, mon enfant. Adieu. Oh! Camille! Oh, vous voici. Dame Pluche, tout est-il prêt? Partirons-nous?
Mon oncle a-t-il fini ses comptes? Oh, cher Colombe sans tâche, votre oncle m'a traité de pécore, et je suis enchanté de partir. Mais qu'écrivez-vous? Un mot que vous porterez de ma part à mon cousin Perdican. Seigneur mon Dieu, mais est-ce possible? Vous écriviez un billet à un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Seigneur, le seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé, oh miséricorde, serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Mes noyers, mes sentiers verts, ma petite fontaine. Voilà mes jours passés encore tout pleins de vie. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Il s'est fait plus d'un changement pendant mon absence. Il y a des filles mariées, des garçons partis pour l'armée. Comme ce lavoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts, et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière ces arbres? Et c'est Rosette, la sœur de lait de ma cousine Camille. Rosette, descends vite! Rosette! Oui, monseigneur. Et tu me voyais être de ta fenêtre, tu ne venais pas, méchante fille. Allez, donne-moi vite cette main-là, et ces joues-là, que je t'embrasse. Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh, non. Bah pourquoi? Il n'y a pas dans le village de plus jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant, tu ne veux pas mourir fille? Bon, oh, non. Ta sœur Camille est arrivée, l'as-tu vue? Bah, elle n'est pas encore venue par ici. Puisque ta mère n'y est pas, reste un moment avec moi, Rosette. Votre mariage est donc manqué. Que tu es jolie, mon enfant. Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres du bois s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Bah, vous paraissez bien triste. Et toi, Rosette? À quand le mariage? Oh, parlons pas de cela, voulez-vous? Parlons du temps qui fait, de ces fleurs que voilà, et de vos chevaux, et de vos bonnets. De tout ce qui te plaira, de tout ce que tu veux passer sur tes lèvres sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Laisse-moi t'embrasser, Rosette. Bah, vous respectez mon sourire, mais vous respectez guère mes lèvres.
À ce qui me semble, mais enfin, croyez-vous que ça me fasse du bien tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal y trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère comme le sien? Ben, des mots sont des mots et des baisers sont des baisers. J'égare l'esprit et je m'en aperçois ben sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire, selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues. Ça me chagrine. Oh, que vous ai-je fait que vous pleuriez comme ça? Pardonne-moi, Rosette. Monsieur Baron, j'ai une chose singulière à vous dire. Tout à l'heure, j'ai trouvé par accident une bouteille. Je veux dire une carafe d'eau. J'étais donc en train de boire un coup de vin, enfin je veux dire un verre d'eau, hein, pour passer le temps, et je regardais par la fenêtre. Je regardais par la fenêtre entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'ils soient imités de l'étrusque. Quelle insupportable manière vous avez de parler, c'est incroyable, monsieur l'abbé Blasius. Écoutez-moi, monsieur le baron, prêtez-moi un moment d'attention. Tandis que je buvais, alors, un coup de vin, enfin, je veux dire un verre d'eau, pour chasser la digestion tardive. Imaginez que j'ai vu passer sous la fenêtre Dame Pluche hors d'haleine. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite, mais à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Mais votre nièce, c'est dur. Ma nièce rouge de colère. C'est inouï. Et comment savez-vous que c'était de colère? Elle pouvait être rouge pour 1000 raisons. Elle avait sans doute poursuivi quelques papillons dans mon parterre. Ah, non, je puis rien affirmer là-dessus, c'est vrai. Mais elle s'écriait avec force. Allez-y, trouvez-le, faites ce qu'on vous dit, vous êtes une sotte, je le veux.
Et alors, elle frappait avec son éventail sur le coude de Dame Pluche, qui faisait des soubresauts dans la luzerne à chaque exclamation. Dans la luzerne. Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? La gouvernante répondait: je veux pas y aller, je ne l'ai pas trouvé, il fait la cour aux filles du village, à des gardeuses doigts de dindon. Je suis trop vieille pour commencer à porter des messages d'amour. Grâce à Dieu, j'ai vécu les mains pures jusqu'ici. Et alors, tout en parlant, elle froissait de ses mains un petit papier plié en 4. J'y comprends rien. Mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans la luzerne? Je ne puis ajouter foi de pareille monstruosité. Oui, mais ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur, ce que cela signifiait? Non, en vérité, non, mon ami, je n'y comprends absolument rien. Tout cela me paraît une conduite désordonnée, il est vrai, mais sans motif comme sans excuse. Mais ça veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Que dites-vous? Songez-vous de qui vous parlez. Pesez vos paroles, monsieur l'abbé. Je les pèserai dans la balance céleste qui doit peser mon âme au jugement dernier, que je n'y trouverai pas un mot qui sente la fausse monnaie. Votre nièce a une correspondance secrète. Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Pourquoi alors aurait-elle chargé sa gouvernante d'une lettre? Hein? Pourquoi aurait-elle crié « Trouvez-le » tandis que l'autre boudait, rechignait. Et à qui était adressée cette lettre? Ah, voilà précisément le hic. Monsieur, alors, hic, j'ai 7 pouces. À qui était adressée cette lettre? Je n'y comprends rien non plus que vous, révérence parlez. Bon ciel, ma nièce m'a déclaré aujourd'hui même qu'elle refusait son cousin Perdican. Aimerait-elle un gardeur de dindon? Passons dans mon cabinet, monsieur l'abbé. Oui, allons-y, tiens. J'éprouve des secousses si violentes que je ne puis rassembler mes idées. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel.
un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un endroit pareil? Est-ce une coquetterie? En me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles. Il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. Oh, bah, m'a fait peur. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer bonne amitié, alors asseyons-nous là, causons. Aurais-je fait un rêve? Ou en fais-je un en ce moment? Non, vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Eh oui, je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit un mot très juste, puisque nous nous quittons, quittons-nous, bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars. Je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Perdiccas, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise de voir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Alors non, ne m'interrogez pas là-dessus. Je me ferai jamais moine. Mais depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes. Et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Mais pourquoi cela Mais répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Ma foi, je m'en souviens pas. Allez, combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Oh, mais veux-tu me réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Mais je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup et je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'hommes. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Alors, répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui. Et si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre de vin et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Et si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non. Mais que me conseillerez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant? Oh, mais que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m'aimera plus? Vous en prendrez un autre. Et combien de temps cela durera-t-il? Mais jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, alors les miens seront blancs. Oh! Savez-vous ce que c'est les cloîtres, Perdiccas?
Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. Oh, c'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Cela est possible, mais nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Oui, enfin, je ne sais pas, enfin... Je ne sais pas trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui, auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles. Comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance. C'était moi que je voyais agir ainsi tandis qu'elle parlait. Et quand elle disait, là, j'ai été heureuse, mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Des larmes coulaient? Oui, mais figurez-vous, quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Enfin, ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui, mais cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdiccas. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans? Continue, je t'écoute. Oui, alors il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie. Et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère, comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues, peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs, et tous les jours, il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Que pensez-vous de ces femmes, Perdiccas? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Mais j'en sais rien! Oh! Mais il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là, elles auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Mais je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre, mais je suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Ah, cela se peut. Tu vas y voir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Oui, mais j'ai dit non. C'est impossible. Alors, vous me le conseillez. Ainsi, tu ne crois rien? Lève la tête, Perdiccas. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma chère amie, ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Et je veux aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel.
et faire des serments qui ne se violent pas. C'est Jésus-Christ, mon amant. Ah oui, alors cet amant-là n'en exclut pas les autres. Mais pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Et tu es orgueilleuse. Prends garde à toi. Mais pourquoi? Mais tu as 18 ans. Tu ne crois pas à l'amour? Mais croyez-vous, vous qui parlez... Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'une autre sur les lèvres. Moi, je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il avait été en Italie ou en Allemagne. Et il dirait « Oui, j'y étais. » Et puis il penserait alors aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Mais que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs m'en apprendront rien. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Perdican, ne me raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Mais pauvre enfant, moi je te laisse dire. Et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Oui. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes? Les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie, sais-tu qui elles sont? Oh, mais vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, oui, comme elles t'ont fait la leçon. Ah mais comme j'avais prévu cela. Tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni le bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon. Lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé, oui. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur, cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Alors, ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille, moi je retourne à ton couvent plutôt. Et lorsque,
lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a un monde. Il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « j'ai souffert souvent ». Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
Misérable pluche, c'est toi qui payeras pour tous. Et c'est toi, femme déshonorée, ville entremetteuse. Donnez-moi cette lettre. Que signifie cela? Oh, c'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre au poste du village. Donnez-la-moi. Oh, vous êtes morte. Moi, morte? Ah, non mais, oui, morte, pluche. Donnez-moi ce papier. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Que faites-vous, Blasius? Pourquoi violenter cette femme? Rendez-moi la lettre, il me l'a prise, Seigneur Perdican. Justice! C'est une entremetteuse, Seigneur. Cette lettre est billet d'où? C'est une lettre de Camille, Seigneur, de votre fiancé. C'est un billet d'où d'un gardeur de dindon? Tu as menti, abbé. Apprends cela de moi. Donnez-moi cette lettre, allez. Ça suffit. Je ne comprends rien à votre dispute. Mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. Alors, à la sœur Louise au couvent de... Oh, quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Mon cœur bat avec force, là, je ne sais pas ce que j'éprouve. Vous êtes une digne femme, dame Pluche. Et maître Blasius est un sot. Allez dîner tous les deux. Je me charge de mettre cette lettre à la poste. Je vais m'occuper de vous, moi, dame Pluche. Laissez-moi, l'abbé. N'approche pas. Allez, sortez tous les deux. Oh. Mais quel empire a donc pris sur moi cette singulière fille pour que les 3 mots écrits là sur cette adresse me fassent trembler la main. Alors, je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours. Tout à vous, de Camille. Est-il possible? Camille écrit cela. Oh, femme. Cela a été convenu entre les bonnes amies avant de partir au couvent. On a décidé que Camille allait revoir son cousin, qu'on le lui voudrait faire épouser, qu'elle refuserait et que le cousin serait désolé. Cela est si intéressant, une jeune fille qui fait à Dieu le sacrifice du bonheur d'un cousin. Non. Non, Camille, je ne t'aime pas, je ne suis pas au désespoir. Et je n'ai pas le poignard dans le cœur, et je te le prouverai. Oh là, brave homme. Monseigneur, qu'en puis-je pour vous? Venez ici. Allez au château, dites à la cuisine qu'on envoie un valet porter à mademoiselle Camille le billet que j'écris ici. Bah oui, monseigneur, souhaitez-vous que je porte autre chose au château? Non, tenez, voici le billet, allez le porter. Allez, adieu. Alors, je m'en vais de spa. Oui, allez-y, allez maintenant, hein. Maintenant, à l'autre. Ouh là, je suis au désespoir. Oh là, Rosette! Rosette! C'est vous, monseigneur? Entrez, ma mère y est. Allez, mets ton plus beau bonnet, Rosette, et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai. Demande la permission à ta mère, mais dépêche-toi. Oui, monseigneur, j'y vais de ce pas, et je reviens. J'ai demandé un nouveau rendez-vous à Camille, et je suis sûr qu'elle y viendra. Mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle compte y trouver.
Mademoiselle Commis, je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne? Ou que je la remette à la cuisine? Comme l'a dit le seigneur Perdican, allez, donne-la moi. Si vous aimez mieux que je la porte au château, c'est pas la peine de m'attarder. Je te dis de me la donner. Bon, comme il vous plaira. Tiens, voilà pour ta peine. Oh, bah, merci, un grand Dieu, là, ouais. Je m'en vais, alors. Si tu veux. Bah, je m'en vais. Je m'en vais. Alors, Perdican me demande de lui dire adieu. Il demande de lui dire adieu avant de partir près de la petite fontaine où je l'ai fait venir. Que peut-il avoir à me dire? Voilà justement la fontaine. Et je suis toute portée. Dois-je accorder ce second rendez-vous? Ah, voilà Perdican qui approche avec Rosette, ma sœur de lait. Oh, je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. Mais que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Mais je suis curieuse de savoir ce qu'il va lui dire. Rosette, je t'aime. Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle, donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà ma chaîne d'or en gage de notre amour. Oh bon, vous me donnez votre chaîne d'or. Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu, tous les deux, dans la source appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Je jette cette bague dans l'eau et regarde comme tout cela s'efface. Ah, regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre, elle tremble encore, de grands cercles noirs courent à la surface. Patience, nous reparaissons. Déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute et il y aura plus de rides sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Qui a jeté ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? Tu veux bien de moi. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monseigneur, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Oui, comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues là, fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien, tu ne lirais pas dans un livre, toi, la prière que ta mère t'apprend comme elle l'a apprise de sa mère. Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes quand tu t'agenouilles au pied de ton lit. Mais tu comprends bien que tu pries. Et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Comme vous me parlez, monseigneur, tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent
ces bois, ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Allez, viens, lève-toi, tu seras ma femme. Tu seras ma femme et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Oh, oh mon Seigneur. Mon fils a fait la cour à une fille du village. J'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Cela est monstrueux. Il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Considérable pour le poids et pour la conséquence. C'est la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Je sais à quoi m'en tenir. Voici ma maîtresse qui s'avance.
avant notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est batté. Allez au diable avec votre âne. Je ne partirai pas aujourd'hui. Seigneur Jésus, oh mon Dieu, Camille a juré. Dame Pluche, qu'avez-vous fait de la lettre que je vous ai donnée? C'est le Seigneur qui me l'a prise. Il a pris ma lettre, dites-vous? Oui, mon enfant, il s'est chargé de la mettre à la poste. Mais faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Oh, oui, mademoiselle, j'y vais de ce pas, mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il a lu ma lettre. Cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Ah, j'entends quelque chose bouger. Qui est là? C'est moi, c'est Rosette. Approche-toi, assieds-toi. Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Et que penses-tu de ce qu'il t'a dit? De ce qu'il m'a dit, où donc? Et ne fais pas l'hypocrite. À la fontaine, dans le petit bois. Moi, vous m'avez donc vu? Pauvre innocente, non, je t'ai pas vu. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'a promis de t'épouser. Comment savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment j'y croirais pas? Il me tromperait donc? Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Alors, j'en sais rien. Oh, mais tu l'aimes, ma pauvre fille, mais tu l'aimes. Il ne t'épousera pas, et la preuve, je vais te la donner. Allez, cache-toi un peu plus loin. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Oui, je vais me cacher derrière cet arbre. Et moi qui voyais croire, moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Ah, voici Perdican. Bonjour, cousin. Quelle toilette, Camille! À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâché de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous aviez quelque chose à me dire? Là, sur ma vie, un petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. J'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez. Cependant, votre cheval est à l'écurie et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Je ne suis pas bien sûr de ne pas avoir eu envie de me quereller encore un peu avec vous. Ah oui, mais à quoi ça sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous convaincu que je ne veuille pas la faire? Allez, ne raillez pas, je ne suis pas de force à vous répondre. Mais je voudrais qu'on me fît la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village, allons-y. Je veux bien. Mettons-nous en bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe, ou alors de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir? Cela est singulier. Vous n'avez plus la bague que je vous ai donnée au doigt. Je l'ai perdue. Ah! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvée. Tenez, Perdican, la voilà. Oui, est-ce possible? Où l'avez-vous trouvée? Vous regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre. Et je vous dis, cela m'a changé. Mettez donc cela à votre doigt. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter. Non, mais
Est-ce un songe? La voilà. C'est toi qui me mets la bague au doigt. Non, mais... Camille, pourquoi me la rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Allez, parle. Parle, coquette et impudente fille. Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Pourquoi, d'une heure à l'autre, changes-tu d'apparence et de couleur comme la pierre de cette bague à chaque rayon de soleil? Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdiccas? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Mais voyez-vous que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment? Écoute, je n'entends rien tout cela, et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. Hein? Vous dites que vous m'aimez et vous ne mentez jamais. Hein? Non, jamais. Ah oui. Pourtant, si vous venez par ici, derrière cet arbre, en voilà une qui dit que cela vous arrive quelquefois. Rosette, mais que répondrez-vous à cet enfant qui vous écoutait et qui s'est évanoui? Ah oui, que répondrez-vous, Perdiccas, lorsqu'elle vous demandera compte de vos paroles? Si vous ne mentez jamais, d'où vient donc qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Bon, je vous laisse avec elle. Tâchez de la faire revenir. Non, écoute, un instant, Camille, écoute-moi. Mais que voulez-vous me dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Moi, je vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher par dépit cette malheureuse enfant au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je n'ai pas répété impudemment devant elle des paroles brûlantes adressées à une autre. Je ne lui ai pas mis ma chaîne au cou et je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi, écoutez-moi. N'as-tu pas souri tout à l'heure quand je t'ai dit que je n'avais pu aller à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais. J'y étais puis j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin, je ne voudrais pas y avoir parlé comme toi. Que feras-tu de cette fille-là, maintenant, quand elle viendra, avec tes baisers ardents sur les lèvres, te montrer en pleurant la blessure que tu lui as faite? Je m'étais vanté de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets. Cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Eh bien, apprends-le de moi, tu m'aimes. Entends-tu? Tu m'aimes, oui. Mais tu épouseras cette fille ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien, très bien, et beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille? Mais vous comptez donc réellement épouser Rosette? Assurément. Et quand ira votre père? Mais tout ce qu'il voudra. Il me plaît d'épouser cette fille, c'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur ma naissance et sur la sienne? Elle est jeune et jolie et elle-même. Bon, c'est plus qu'il n'en faut pour être 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera, on raillera, je m'en lave les mains. Mais il n'y a rien là de risible. Mais vous faites bien de l'épouser, oui, mais je suis fâché pour vous dire d'une chose, c'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de ça? Ah oui, oh bah que non. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Mais votre mariage avec Rosette? Bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée, 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Allez, écoutez-moi, Camille. Voilà un ton de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je ne le quitte. Je vous quitte donc, vous-même, car j'en ai à l'heure
assez. Allez rejoindre votre épousée. Oui, j'y vais de ce pas. Ben la voici, justement, qui revient à elle. Tiens, te voilà, Rosette, mon enfant. Viens. Je vais te présenter à mon père. Oh, monseigneur, oh, monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous m'en avez fait la cour pour que vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe. Et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Alors, permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce collier. C'est moi qui te le donne et mon cousin prendra le mien à la place. Quand tu as un mari, n'en sois pas embarrassé, je me charge de t'en trouver un. Non, ce n'est pas difficile en effet. Viens avec moi, Rosette, viens. Nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas quand je t'épouse. Par Dieu, nous les ferons bien taire. Allez, viens, Rosette, sortons. Oh, mais que se passe-t-il donc en moi? Il l'emmène. Oh mon Dieu, mais c'est singulier. Il me semble que la tête me tourne. Est-ce qu'il l'épouserait tout de bon? Oh, m'avez-vous abandonné, mon Dieu? Vous le savez, lorsque je suis venu, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, mais pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Oh, malheureuse, je ne puis plus prier. Mais voici Perdiccand qui revient. Camille, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voici pâle et effrayée. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Non, mais alors là, qui est-ce qui parle? C'est pas toi, Perdiccand? C'est toi, Perdiccand? Mais insensés que nous sommes. Insensés que nous sommes. Mais nous nous aimons. Eh oui. Quel songe avons-nous fait, Camille? Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie elle-même est un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, oui, nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Perdiccand. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Oh, chère créature, tu es à moi, non mais tu es à moi. Embrassons-nous. C'est la voix de Rosette, ma sœur de lait. Mais comment est-elle ici? Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je n'en sois aperçu. Allons voir, c'est par là qu'on a crié. Oh là, je sais ce que j'éprouve, il me semble que mes mains sont couvertes de sang. Voilà la pauvre enfant, elle s'est encore évanouie, elle nous a sans doute épiés. Viens, portons-lui secours. Oh non mais je vous en prie, mon Dieu, je vous en prie, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Et ne tuez pas Rosette. Dieu juste, je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu, je vous en supplie. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdiccand.